Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillon, je suis un artiste et spiritualiste. Je reviens pour discuter de différentes idées sur la spiritualité. Je vais peut-être parler d'art un petit peu en fin de vidéo. Je voulais venir hier, j'ai pas pu le faire. Je voulais souhaiter une très bonne fête nationale à tous nos amis au Canada aussi, parce que bon, tous les pays ont leur programme de libération, hein. Il faut être patient avec le programme, il faut s'occuper de soi-même. Alors je vais discuter un peu de ce programme terrestre, parce que bon, c'est important. Moi, je vais tirer quelques petits oracles déjà pour voir un peu, pour conditionner le message. La plus haute sagesse, c'est la destinée. On est là pour remplir une mission de joie, de bonheur, d'épanouissement. Ce que l'on doit comprendre, c'est la richesse, continuer à cultiver l'abondance. Ce qu'il faut faire, c'est le jugement, c'est-à-dire il faut être strict avec soi-même et tolérant avec les autres. Savoir que bon, on arrive à une complétion de cycle, c'est une force universelle, la loi d'évolution amène les choses maintenant, hein, et l'aboutissant, c'est la droiture, c'est d'être vrai, d'être droit, d'être juste, d'être transparent. C'est bien de pouvoir être transparent. Même si on n'est pas parfait, c'est mieux de se montrer comme on est plutôt que d'essayer. Voilà, beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui cachent leur côté sombre. Et donc il y a aussi dans le monde politique, dans le scène terrestre, des êtres qui ne sont pas des humains, qui n'ont pas d'âme, c'est juste un camouflage, ils ont une forme humaine, une apparence humaine. Et donc tout ça, c'est vraiment, il y a vraiment une évacuation complète au fur et à mesure que ces jugements arrivent, ces nouvelles énergies. Il y a Enki qui revient aussi. Enki, c'est un être très puissant qui ne fait pas partie de la fédération, mais qui est quand même un peu un des pères de l'humanité. Il revient pour ramener, c'est un petit peu le contrepoids à ce qui s'était passé des Anunnaki, hein. Il revient pour ramener l'ADN humain, l'ADN originel. Il est en avant-garde d'autres êtres, hein, de groupes d'êtres qui viennent pour ramener, pour réintégrer cette origine, l'origine de l'ADN pour pouvoir profiter pleinement de la vie. Donc tout ça, c'est en train de se passer. La Terre, c'est un peu comme une école d'évolution. Sachez que disons que il faudrait garder le champagne au frais pour préparer les célébrations de savoir qu'on a fini avec cette école dréco-reptilienne, hein, le programme des archons. Parce que bon, on vit dans un monde, tous les matins, on se réveille, on est comme des enfants, on rentre dans notre corps et on doit aller à l'école. Des fois, si la vie est belle, on est content d'y aller. Des fois, on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je retourne dans cette réalité matérielle et physique, parce qu'on n'est pas tous dans la même classe, mais on est tous en train d'apprendre des leçons qui ont de la valeur. Donc c'est comprendre que tout ça, c'est juste un programme. On rentre dans notre corps avatar. On ne peut pas complètement rentrer dans le monde spirituel de manière permanente, parce que bon, on peut le toucher. Il faut continuer à cultiver cette connexion pour ramener cette énergie, pour retrouver cette complétion à l'intérieur de nous. Mais on a des responsabilités sur Terre qui fait que, pour le moment, on ne peut pas rentrer dans ce monde spirituel de manière permanente, se dématérialiser pour rentrer dans le monde spirituel. C'est pas possible. Des fois, on se dit un peu malheureusement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans tout ce programme dréco-reptilien, les archons ont formé les dréco-reptiliens, qui sont des êtres qui n'ont aucun ressenti, aucune empathie, aucune compassion. C'est purement mental, hein. Ils se servent, tous ceux c'est-à-dire que eux, leur rôle, c'est de jouer l'obscurité, alors que nous, notre rôle, c'est de jouer le côté de la lumière. Et donc, tout ce qui est la peur leur donne du pouvoir. Dès qu'on utilise la peur, c'est eux qui ont le pouvoir. Dès qu'on utilise l'amour, c'est nous qui avons le pouvoir. Donc, c'est vraiment comprendre que le plan de Dieu est vraiment en train d'avancer toute l'humanité vers un endroit où il n'y a plus la peur de l'obscurité et on peut rentrer dans le présent. Et c'était Sénèque, le philosophe Sénèque, qui disait que s'il n'y avait pas d'adversité dans la vie, on ne pourrait pas prouver à Dieu qu'on est capable de développer notre caractère et de franchir des épreuves. Donc toute l'adversité est une chance de se démontrer à soi-même qu'on a ce pouvoir. Un des grands mensonges qu'ils ont expliqué depuis toujours dans cette matrice, c'est le mensonge de la mort, personne ne peut mourir, et les secrets de la vie éternelle, qui eux savent bien sûr que tout ça c'est qu'une illusion qu'ils ont créée. Mais enfin bon, on arrive vraiment à un point de résolution. On doit vraiment se purifier, imaginer la terre pure et pristine, c'est le jardin du paradis, hein. C'est vraiment pour ça qu'elle a été créée, et ça va être une grande réunion galactique. De toute manière, personne ne pourra empêcher, c'est vraiment mais au plus il y a de gens qui se connectent sur ce programme de l'âge d'or, de vraiment garder l'âge d'or comme un point focal, hein, parce qu'on est tellement habitué de vivre sous les lois draconiennes que ils ont tellement l'habitude de se nourrir de la misère humaine, et l'humanité est presque devenue volontaire d'en continuer à les nourrir. Donc on veut arrêter ça, hein, de se détacher.
de tout ça. Et voilà. Parce que bon, la mort du corps physique, c'est une chose, mais la mort de l'âme, la conscience, hein, c'est-à-dire on a une partie de nous-mêmes qui est éternelle, qu'on appelle l'âme, et elle est connectée dans notre corps physique à travers un cordon argenté. Et, et donc, au moment où notre responsabilité, notre incarnation est finie, le lien est rompu, et l'âme, le corps n'est plus rien, quoi. C'est un véhicule, mais on doit l'aimer, on doit l'apprécier quand même, du fait qu'il nous permet de vivre dans cette dimension. Je vais tirer une carte. Donc voilà, je voulais vous féliciter d'être sorti de cette matrice draco-reptilienne. À partir du moment où on prend conscience de quelque chose, on a déjà plus de facilité pour le gérer, même si on doit encore passer par des challenges et des tests. La carte de la journée, c'est le heureux hasard. Il faut croire au heureux hasard. Moi, personnellement, il faut que absolument, l'esprit me dit que ça va arriver et tout ça, mais il faut que je revienne, il faut que je puisse peindre. J'ai tout l'équipement ici, mais j'ai pas la place. Il faut que je trouve une solution. Donc, j'envoie ça dans l'univers. Mais enfin bon, l'esprit me dit que ça va arriver, hein, parce que c'est un petit peu, c'est un peu ce qui me garde un petit peu, qui me donne un sens à ma vie. Si je peux pas peindre, je vois pas pourquoi. Des fois, je me dis, j'ai pas vraiment de raison d'être là, hein. Donc, je me pose des questions par rapport au sens des choses ici. Mais seulement quand je peux peindre ou écrire, ou enfin, je revois mon livre. Je pourrais peut-être le faire en manuscrit, hein, reprendre ça en manuscrit. Et parce que bon, il y a deux types il y a la communauté humaine et puis il y a tous ces contrôleurs de l'ombre, hein. Donc c'est vraiment, faut vraiment rester en dehors de la colère et de la peur, hein. C'est tout parce que tous ces êtres sombres, c'est vraiment le mal, hein. C'est vraiment, c'est le serpent, hein. Il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est Dieu. Et eux, ils essayent ils ont piraté cette énergie, mais ils font partie du programme. Ils font partie du programme. Seulement, et puis il y a beaucoup d'humains qui suivent leur agenda de pouvoir sur les autres, hein. Donc, la gratification instantanée, le plaisir, le pouvoir, tout ça, cette addiction, plutôt que... Donc, c'est vraiment une question de revenir à l'amour, mais il y a tellement de conscience qui s'élève actuellement, et donc on a vraiment dépassé... ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention aux suggestions, parce qu'ils peuvent envoyer des suggestions dans la pensée, en poussant des boutons qui leur permettent d'activer des cycles de pensée qui peuvent être négatifs pour nous. Donc c'est vraiment continuer à penser à la lumière, reconnecter à la lumière, hein, quand il y a une question, quand il y a quelque chose qui n'est pas vraiment... qui semble un peu dérangeant, tournez-vous vers la lumière et demandez la guidance. L'esprit va remettre les choses en place. La carte de la journée avec le tarot de Osho, c'est le nothingness, le grand rien. Le rien, c'est tout. Avec Dieu, on est tout. Sans Dieu, on n'est rien. C'est ce qu'on va prendre conscience, hein, de toute manière. Pour le moment, on doit révéler, on doit démonter et on doit enlever tous ces pouvoirs sombres. C'est la mission, mais on est à l'assistance du monde spirituel, et savoir que bon, l'enfer, c'est une invention qu'ils ont créée. Ils ont réussi à convaincre des êtres qui sont coupables de choses, et donc ils les gardent emprisonnés dans des cycles de réincarnation, dans la souffrance. Ça va très loin, mais tout ça, c'est en train de il y a des choix d'âme dont tout le monde a besoin d'apprendre ses leçons. Cela dit, il y a toute une libération qui est aussi là, hein. Il faut vraiment se concentrer sur le paradis sur terre, la santé, l'abondance et le bonheur dans tout ce qu'on fait, hein, parce que le projet, une fois que les révélations et tout ça va changer, c'est pas vraiment la mission est finie, non, c'est maintenant, après ça, il va falloir apprendre à vivre dans cet âge d'or, hein. Ça va être vraiment un nouveau challenge, mais peut-être beaucoup plus agréable, hein, de toute manière. Et donc il faut vraiment, c'est parce qu'eux, ils créent des schémas traumatisants pour pouvoir continuer à les exploiter, pour pouvoir continuer à cultiver cette énergie émotionnelle négative qui leur permet de survivre. Et donc, c'est des sortes de parasites, hein, dans un sens. Mais bon, comme je disais, ils font partie du plan du créateur, hein, donc il faut... Et une fois qu'on prend conscience de la conscience du créateur, tout ça devient juste... on rentre on n'est plus vulnérable à ces choses parce que leur pouvoir est redonné à cette force de vie qui nous encadre, qui nous guide, qui nous protège, qui nous aime. De reconnaître Dieu, c'est comme Dieu vous reconnaît. Et donc, on va passer du servant de Dieu au fils et fille de Dieu, avec des privilèges extraordinaires. C'est justement ce qu'on est en train de préparer tout ça. La carte de la journée des Akash, c'est la spiritualité et la religion.
On est là en réalité, tout est unifié. Hein, ils ont créé aussi toutes ces religions pour qu'elles se battent entre elles, parce que ils voulaient pas qu'on découvre le pouvoir de l'amour et de la spiritualité et de la liberté. Hein. Donc tout ça, cela dit, quand toutes les routes mènent à Rome, et il y a de la grande sagesse dans dans toutes les religions. Donc quand il va y avoir cette réunion là, parce que tous les flashs solaires et tout ça, c'est juste quand on est prêt, c'est à nous d'apprendre les leçons. On peut pas, c'est pas le cosmos qui va faire le travail pour nous, c'est pas Dieu qui va faire le travail pour nous, parce que donc on a certains travail à faire, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer. Il faut unifier. Moi, je suis là pour unifier les égrégores positifs. On doit créer un champ unifié pour pouvoir assister mon projet. Ça va être pour assister le monde dans son unification, dans le champ unifié, hein, pour donner plus d'accès à ce champ unifié, à tous ceux qui connectent avec ce champ unifié. Et ça, on met tous notre brique dans la construction de cette matrice. Et donc, voilà, donc c'est vraiment continuer à regarder l'âge d'or, hein, et de continuer à envoyer le plus d'amour et de lumière. Hein, c'est vraiment un apprentissage. Hein, le prochain apprentissage, ça va être apprendre à vivre dans la lumière, hein, à vivre dans l'amour, la lumière. Et donc, voilà, 11 minutes 11. Donc, je voulais, je vais peut-être parler un petit peu de trois choses. La première chose aujourd'hui, c'est le sabbat. Bon sabbat pour tous ceux qui le font. Je me suis aperçu que quand dans la semaine, j'ai un peu des tensions ou de quelque chose de difficile, je me dis, oh là là, le samedi va arriver, je vais pouvoir me retrouver avec Dieu, seul avec Dieu, sans rien d'autre. Et donc, c'est quelque chose, mais Dieu est tout le temps là, il n'est pas là juste le samedi, en réalité. Et donc là, ça permet de connecter avec quelque chose. C'est quelque chose d'assez puissant que je trouve. Parce que, chacun détermine les choix de sa vie. Et donc, moi je reparlerai d'art plus tard, hein, parce que je ne vais pas rentrer trop, je voulais discuter un petit peu, mais c'est parce que moi, l'art, la peinture, qu'est-ce que c'est l'art? L'art, ça vient du grec, ça veut dire savoir-faire. Les médecins étaient des artistes, les pilotes de bateaux sont des artistes au temps de Platon. Mais disons que l'art, maintenant, je parle des beaux-arts, c'est ma vie. Et je vois qu'il y a un petit peu, on va parler rapidement, je regardais j'en parlerai plus tard parce que je ne vais pas rentrer dans des vidéos trop longues, mais sur les foires d'art, ce qui se passe, il y a un peu d'art symbolique qui commence, un peu des spirales, des mots, des choses comme ça qui commencent à apparaître, ce qui est un bon signe pour moi. J'espère que je pourrai récupérer mes tableaux bientôt. C'est un petit peu comme si on m'avait arraché le cœur quand on m'a kidnappé, mes 2000 tableaux là, je sais pas trop. Il faudrait vraiment que je trouve un moyen de peindre, je sais pas, je vais essayer si là s'il faut que je bouge, je vais peut-être devoir aller en Belgique, je sais pas encore, l'esprit me parle de Paris, mais bon, je leur dis des fois je leur dis un petit peu, bon c'est bien beau la spiritualité connectée à la liberté, au monde spirituel, mais bon, quand est-ce qu'on est payé, quoi, parce que bon, dans ce monde c'est un peu comme ça. Ça fonctionne un peu comme ça quand même. Voilà, je vais finir avec une chanson, hein, pour finir, parce que tu as une dernière carte. Et tout est équilibré, tout a une fonction. Il faut savoir que les choses arrivent au bon moment, quand ça vient. Tout est éducation, tout est amour, tout est lumière. Il faut prendre conscience de pouvoir s'aimer indépendamment de tout ce que l'on peut croire et savoir, arriver à s'apprécier, se donner du réconfort à soi-même et de connecter avec cette source. Bon, c'est une vieille chanson des Rolling Stones. Ça s'appelle Wild Horses. Childhood living, it's easy to do the things you wanted. I bought them for you, graceless lady. You know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watch you suffer a dull aching pain. Now you decided to show me the same. No sweeping except
or off stage lines could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. You know I've dreamt you a saint and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Face has been broken, tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses, we'll ride them someday. Wild horses, we'll ride them someday. Wild Horses. Oui, je vais revenir parce que bon, parler un peu d'art, parce que l'art pour moi c'est vraiment essentiel, c'est vraiment enfin, le Beaux-Arts. Ce que l'a dit, l'esprit m'a dit qu'il va falloir que je continue de chanter et de peindre, malgré le fait que je vais être très occupé avec la gestion de mes projets. Et donc, on va voir, hein, chaque jour se suffit à sa peine. La carte de la journée, c'est l'étoile, c'est la carte, l'archange Jophile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Amen. Merci beaucoup. Je vais aussi finir, je vais parler juste de cette prière. Justement, c'est une prière qui résout tout le jour où elle se réalise. Cette prière, elle dit, notre Père qui êtes aux cieux, que votre règne vienne, que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite sur la terre comme il en est aux cieux. Ainsi soit-il. Amen, amen, amen. Le jour où la volonté de Dieu revient sur terre, toutes les choses s'arrangent dans le monde. Mais en attendant, on a beaucoup de gratitude pour le fait que de pouvoir voir cette carte de l'étoile comme dernier... parce que les anges et les archanges sont vraiment là en supervision, ils ont toutes sortes de pouvoirs, on a besoin de continuer à travailler avec eux. Là, par rapport à la guérison du monde terrestre, hier c'est Raphaël qui est venu quand même, on continue à travailler avec l'établissement d'un rapprochement entre le pouvoir des forces spirituelles et la conscience de l'humanité. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.